On revient à ta'a, l'obéissance. C'est un point très très important. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de preuves dans le Coran ou dans Sunnat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam في طاعة الزوج, l'obéissance au mari. قال الله تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset قال الرجال قوامون. قوامون, ça vient de l'qiwama. Et celui qui sera responsable, qui va s'occuper, qui va ordonner, c'est l'homme. فالمرأة elle est تحت رعاية هذا الزوج. Elle est sous sa responsabilité. فيجب عليها طاعته للمعروف. Elle est obligée de lui obéir في طاعة الله, dans l'obéissance bien sûr. قال الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره أي الرجل قيم على المرأة أي هو رئيسها وكبيرها والحاكم عليها. رئيسها كبيرها والحاكم عليها. أي vous avez vu منزلة المنزلة العظيمة كالله سبحانه وتعالى il a donné à هذا الزوج. قال ومؤدبها إذا عوجت. Et c'est lui qui est responsable et c'est lui qui doit bien sûr l'éduquer, la corriger si elle ne suit pas الصراط المستقيم. وقال الله عز وجل فالصالحات قانتات. أي le deuxième verset دائما من سورة النساء, la suite قال ابن عباس رضي الله عنهما وغير واحد من السلف يعني أي قوله قانتات, tu as le mot فالصالحات أي les femmes pieuses. تقدم معنا l'explication de Cheikh Ibn Uthaymin. قانتات قال ابن عباس رضي الله عنهما وغير واحد من السلف يعني مطيعات لأزواجهن. أي c'est les femmes qui obéissent à leur mari كما جاء بتفسير ابن كثير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها. النبي صلى الله عليه وسلم il a cité 3 points: الصلاة والصيام وحفظ الفرج. Donc elle fait salat, les 5 salawats, elle jeûne le mois de Ramadan, وكذلك حفظ فرجها أو فرجها, elle s'éloigne de zina, وأطاعت زوجها. 4e point, l'obéit à son mari. Elle a une récompense عظيمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم قيل لها ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت. أي la femme qui meurt على هذا الحال يوم القيامة, il lui sera dit rentre, choisis la porte par laquelle tu veux. Elle choisira par où rentrer. تعلمون أن الجنة il y a plusieurs portes. نعمة عظيمة. المرأة تجتهد في هذا, si elle fait des efforts في هذا, elle sera على خير. أما la fierté et كذلك les mauvaises fréquentations, ça éloigne المرأة من هذه الأمور. Pourquoi? لأن سمي الشيطان. C'est pour ça que la femme qui reste dans son foyer, qui prend soin de son mari, qui a de la pudeur et qui fait des efforts dans son dîn, elle est à la khayr. Même si les autres, min al-kafara wa man ta'athara bihim, ils l'accusent d'être esclave, prisonnière, mar'a saliha la tubali. Elle sait qu'elle a été créée pour hada et son objectif, c'est le Jannah. أما هؤلاء qui la critiquent, qui détestent الدين, qui combattent الدين, qui combattent هذه المرأة المسلمة, s'ils meurent على هذا الحال, ils seront في النار. Qu'est-ce qu'ils auront gagné? ولا شيء. وقال صلى الله عليه وسلم لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها والذي نفس محمد بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها. الحديث حسنه الإمام الألباني رحمه الله. Pour montrer l'importance de l'obéissance au mari, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam قال si j'aurais ordonné à quelqu'un de se prosterner pour autre qu'Allah azza wa jal, j'aurais ordonné la femme à se prosterner devant son mari. Et pour montrer sha'n هذا الزوج, et la place qu'il a. والذي نفس محمد بيده, le prophète صلى الله عليه وسلم il a juré أن المرأة لا تؤدي حق ربها. المرأة elle n'aura pas fait, elle n'aura pas accompli حقوق Allah, les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala, que si elle donne le haqq
à son mari. هذه الأدلة qu'on a citées, ça montre l'importance de l'obéissance au mari. Et في الحقيقة, un couple qui donne de l'importance à هذا الباب, et chacun à sa place. Le mari, il a ses حقوق, la femme elle a ses حقوق. Le mari, il a des droits, la femme elle a des droits. كما تقدم معنا, le respect, et chacun à sa place. Wallahi, les choses elles se passent très bien. Même quand il y a une épreuve, une mouchkila, ça passe très vite. Quand ces choses elles sont déréglées, la femme elle est plus à sa place. Et l'homme il a plus cette manzila, cette responsabilité. Et dans certains couples, c'est l'extérieur qui dirige. La femme elle est manipulée par un tel, elle donne plus aucune importance au mari, les sentiments y rentrent, plutôt les passions y rentrent. Là ça fait beaucoup de dégâts. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى كما في رسالته النابعة دور المرأة في تربية الأسرة الطاعة التامة للزوج فيما لا معصية فيه لله عز وجل. Il a cité plusieurs points pour démontrer دور المرأة, la femme pieuse, et parmi ces points l'obéissance au mari. قال هذه الطاعة هي أساس الاستقرار. الأساس c'est les bases. L'istiqrar, c'est quelque chose de posé, de stable. Enfin, la stabilité d'un couple, elle repose sur ta'atul zawj. هذه المرأة, même si elle fait des efforts dans beaucoup de choses, ولا تطع زوجها. Même si elle lui obéit dans certaines choses, lakin dans certains points essentiels, importants, elle lui obéit pas, ça fera de la tension. لماذا؟ لأن c'est من حقوق الزوج. والمرأة n'a pas le droit de désobéir. Bien sûr, tant que c'est une chose qu'elle peut faire, tant que c'est pas du haram, il a akhiri. On va pas da'iman répéter هذه القيود. لأن ولله الحمد on les a déjà cités كثيرا. قال الشيخ الفوزان حفظه الله هذه الطاعة هي أساس الاستقرار لأن القوامة للرجال الرجال قوامون على النساء فلا نتصور قوامة بدون طاعة. القوامة tu peux traduire par responsabilité. C'est l'homme qui est responsable sur la femme. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a élevé l'homme في هذا. Donc le mu'min il doit accepter هذا. وهذه القوامة لا شك que ça va impliquer الطاعة, l'obéissance. وإلا si cet homme, c'est lui le père de famille, le chef de famille, il a akhir et il a cette responsabilité عظيمة et il n'est pas obéi, ففي الحقيقة ça n'a pas de sens. قال الشيخ الفوزان والبيت مدرسة أو إدارة. تأمل هذا المثال et on conclut بهذا. البيت مدرسة أو إدارة. Il compare la maison, le foyer dans lequel ce couple y vit avec une école أو إدارة. الإدارة c'est l'administration أو une école. قال فلو أن مديرا في مؤسسة أو مدرسة لديه موظفون لا يطيعونه هل يمكن أن يسير العمل؟ Une école ou dans une entreprise ou dans une administration, dans des bureaux مثلا, il y a دائما un responsable. Dans les entreprises, il y a un chef, dans l'école, il y a un directeur. Et موظفون c'est les employés. قال الشيخ الفوزان فلو أن مديرا في مؤسسة أو مدرسة لديه موظفون لا يطيعونه. Si ces employés ils obéissent pas à un responsable, à un chef, à un directeur, هل يمكن أن يسير العمل? Est-ce que l'عمل il va avancer? أبدا. L'école, les professeurs ils vont pas venir à l'heure, ils vont pas suivre le programme. L'entreprise كذلك ils vont pas venir à l'heure, ils vont pas travailler avec les ordres du chef. الفوضى, l'anarchie. C'est pas possible هذا. فلهذا dans chaque institution il y a دائما un responsable. Et on peut citer un exemple plus large. Et on est tous concernés, le gouverneur. Dans un pays, si le gouverneur il n'est pas respecté et personne ne lui obéit, ou une partie de la communauté ne lui obéit pas, c'est le fawda. Un gouverneur qui est respecté, obéit, alhamdulillah. Le pays, il est fi khayr. Même s'il y a des manques dans certaines choses, il y a la paix, la sécurité et la akhirah. On revient à notre mas'ala. قال فالبيت كذلك. La maison c'est la même chose. إن طاعة الزوج واجب شرعي يثاب المرأة على فعله.
أي تتاب المرأة على فعله. نعم. La maison, c'est la même chose. Si l'homme, il est plus respecté et il est plus obéi, c'est le fawda. C'est le fawda. Dans des choses très simples, ça sera da'iman l'attention. Et da'iman des répétitions. Et da'iman des problèmes. Les poitrines serrées, et le shaitan, il en profite. Khassatan quand il y a des enfants. Quand il y a des enfants, il y a des choses, il doit y avoir des décisions toutes simples. Si l'amr il est fawda, le mari dit telle chose, la femme elle dit là. Et l'enfant il est au milieu, là, je sais que ça fera beaucoup de mal. Amma mar'atun aqila al-wayi. Khassatan si son mari c'est un aqil, encore plus si il donne de l'importance au ilm, il a aghré, alhamdulillah. Et le mari, la décision qu'il va prendre, bien sûr s'il est aqil, ça sera pour le bien de sa femme, pour le bien de ses enfants, il a aghré. Lakin al-shaytan il rentre kathiran fi hadha al-bab et fait croire à la femme telle chose, hatta elle obéit pas à son mari, et ça pousse à la division, hatta rubbama ça pousse à la grande division, au divorce. Iyadam billah. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى والمرأة تثاب على فعله. Et ça c'est important. La femme, quand elle obéit, elle est récompensée. Ça montre que la femme, alhamdoulilah, elle ne doit pas prendre ça comme une corvée. Elle n'a pas de haq. Comme ils disent, l'islam, ou ba'd al-muslimat, elles ont été touchées par elle. Je ne suis pas une esclave, j'ai des droits, je suis libre, on est égaux. Tout ça, c'est min al-kalam al-fa'ir. Celle qui veut dar al-akhirah, elle obéit ta'atan lillah. Comme nous les hommes, on obéit au gouverneur. Est-ce qu'on est d'accord sur tout là? Il y a des choses, Rubbama t'es pas d'accord, il y a des choses, tu penses que c'est mieux de faire comme ça. Lakin quand l'amr vient min al-amir, tu obéis. Sam'an wa ta'a. Tant que bien sûr, c'est pas une ma'siyah. La femme, c'est la même chose. Je sais qu'il y a des choses, elle peut penser que c'est kada wa kada, lakin si le mari l'a décidé, tant que c'est pas une ma'siyah, elle doit obéir. Et ça n'empêche pas de se conseiller et de se parler. Lakin, quand il faut prendre une décision, et ahyana, vous avez remarqué, il faut prendre une décision. Que ça soit pour se déplacer, que ça soit pour voyager, que ça soit pour l'enfant, que ça soit des choses que les couples ils ont besoin, elle n'a pas le droit de refuser. Wa illa, elle est athima. Elle est athima, elle n'a pas donné le haqq à son mari, et taqaddam ma'ana, tant qu'elle ne donne pas le haqq à son mari, elle ne donnera pas le haqq à Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est pas en sa faveur. Abadan. قال الشيخ الفوزان حفظه الله بل يجب طاعة الزوج بل نجد طاعة الزوج مقدمة على عبادة النفل. صحيح. Et ça c'est pour montrer qu'avec l'importance de l'obéissance au mari. حتى العبادة. La femme, si elle veut faire une ibada, bien sûr, nafila. Et vous connaissez tous le hadith sur le siyam. Elle n'a pas le droit de faire un siyam nafila. Et jeûner un jeûne recommandé, comme le lundi et le jeudi, ou ayyam al-bayda, ou autre, tant que ce n'est pas obligatoire, elle n'a pas le droit tant que son mari ne donne pas l'accord. Ça montre à Allah subhanahu wa ta'ala, il a élevé l'homme et il lui a donné cette responsabilité. À la femme, si elle n'a pas le droit d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, une adoration recommandée, sauf avec la permission de son mari, on a bel ou que le reste. لكن كثير من النساء sont غافلات عن هذا, et ça pousse beaucoup de problèmes. نسأل الله سبحانه وتعالى الهداية للجميع. هذا كلام شيخ الفوزان انتهى. Et on rajoute قول الله عز وجل فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. Si la femme elle obéit, l'homme il doit craindre Allah subhanahu wa ta'ala. لأن الله سبحانه وتعالى أمرها فإن أطعنكم. Et si elles vous ont obéi, فلا تبغوا عليهن سبيلا. Et ne cherchez pas à leur faire du mal. لا يجوز هذا. وقال عز وجل وعاشروهن بالمعروف. كذلك l'homme il doit être عاقل et il n'impose pas à sa femme au-dessus de ses capacités. ولا يشدد عليها ويصبر. Et alhamdulillah, si c'est des uqala, l'homme il fera des efforts, la femme elle fera des efforts, et yas'aloun min Allah subhanahu wa ta'ala al-thabat wa al-salama.